La 6e génération d'Opel Corsa est particulière, c'est la première à avoir été créée sous l'ère PSA. Cette 6e génération de Corsa partage donc l'essentiel de ses composants techniques avec la Peugeot 208, dont elle diffère évidemment par son design, mais aussi par quelques éléments spécifiques comme les feux matriciels qui sont en option quel que soit le niveau de finition. Elle partage les mêmes mécaniques, il y a juste des changements de nom en passant d'une marque à l'autre. Donc chez Opel, on a une 1.2 i-turbo 130 chevaux, alors que chez Peugeot, c'est le 1.2 PureTech 130. De la même manière, notre Corsa a une boîte qui s'appelle BVA8, alors que sur la 208, elle s'appelle EAT8. Cette motorisation 130 chevaux sur la Corsa n'est disponible que en boîte automatique et que avec la finition haut de gamme GS Line. C'est une finition qui est à la fois haut de gamme et qui se veut un petit peu dynamique. On la reconnaît à l'avant, notamment avec un bouclier qui la rend un petit peu plus agressif visuellement, et le détail qui tue à l'arrière avec la double sortie d'échappement chromée. À l'intérieur, la Corsa joue par rapport à la 208 la carte du classicisme, surtout dans cette version avec compteur à aiguille traditionnel au demeurant très lisible. Mais depuis le mois de janvier, les Corsa en finition GS Line reçoivent un combiné numérique pas très bien intégré. L'écran central tactile est de 7 pouces, un peu petit par rapport à certaines concurrentes, mais peut monter à 10 pouces en option. On reconnaît le levier de vitesse de boîte automatique en provenance de la 208. La qualité de présentation est moins flatteuse que sur sa cousine française, notamment avec des matériaux moins cossus sur la partie supérieure. La Clio également présente bien mieux. On apprécie cependant les inserts décoratifs façon chrome et rouge. Les sièges en cuir avec réglage électrique pour le conducteur et massage sont en option à 1 600 €. Les aides à la conduite modernes sont présentes en série, mais il faut rajouter des options pour obtenir la surveillance des angles morts ou le régulateur adaptatif. À l'arrière, cette Corsa offre la même habitabilité au centimètre près que la 208, c'est-à-dire un espace aux jambes nettement sous la moyenne de la catégorie selon nos mesures. Sous la Clio notamment, les bonnes élèves en la matière sont la Polo, l'Ibiza ou la Suzuki Baleno. Pour le coffre en revanche, la Corsa fait partie des meilleurs élèves de la catégorie avec 340 décimètres cubes mesurés. Au volant de cette Corsa essence de 130 chevaux. Elle utilise donc le même moteur que la 208, c'est le 3 cylindres, 1,2 litre. La sonorité est bien camouflée, la sonorisation globale est bonne. On rappelle que pour 130 chevaux, il n'y a quasiment que la Clio dans la même catégorie qui utilise un 4 cylindres et qui donc n'a pas cette sonorité. Si vous ne pouvez pas la supporter, c'est la Clio qu'il faut choisir. Pour les performances, on n'a pas mesuré cette voiture précisément, mais on a mesuré la 208 avec la même motorisation et la même boîte qui atteint 9 secondes 3 pour le 0 à 100. C'est pas une sportive, mais honnêtement pour une petite voiture de ce gabarit et de cette tranche de poids, ça donne un agrément tout à fait correct, que ce soit en ville sur route et même sur autoroute où il y a de la longe. La boîte est douce et rapide, très cohérente avec le positionnement de la voiture. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une sportive. Pour la partie châssis, on est avec une voiture en configuration de route 17 pouces, qui est plutôt dynamique. C'est un petit peu ferme, plus ferme que la 208, mais ça reste bien amorti, tout à fait praticable au quotidien. La grosse différence avec le 208 vient du volant, qui donne cette sensation d'agilité en moins, puisqu'on est obligé de bouger plus le volant pour tourner autant. Mais cette Corsa avec la 208, la Clio ou aussi la Fiesta, qui sont toutes des générations récentes de citadines, font partie des citadines, donc avec un très bon compromis châssis. Pour les consommations, nous n'avons pas pu effectuer nos mesures, mais si on se fie à celle de la 208 avec le même couple moteur-boîte, cette Corsa est dans la moyenne de la catégorie, sans plus, et se voit battue en la matière par une Clio TCE 130 EDC et ses 4 cylindres. Comme quoi. Pour les tarifs, la Corsa est a priori bien placée, puisque notre modèle d'essai le plus cher de la gamme thermique atteint les 22 100 € hors option, mais à ce tarif a priori intéressant, il faut rajouter les phares et essuie-glaces automatiques, bizarrement en option, mais aussi l'accès à bord et démarrage sans clé, la climatisation automatique, car elle est manuelle en série, ou encore le GPS intégré, si Android Auto ou Apple CarPlay ne vous conviennent pas. Bref, ce haut de gamme n'en est pas vraiment un pour l'équipement. La Corsa GS Line reste moins chère que la 208 équivalente si on ajoute toutes ces options, mais plus proche que ne le laisse supposer le tarif brut. La petite allemande offre un meilleur rapport prix-équipement en finition édition, moins haut de gamme, où les quelques équipements manquants sont moins gênants.